Mes amours du signe du Scorpion, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre fameuse guidance du mois de novembre 2024. On va aller voir ensemble quelles sont tes forces, tes super pouvoirs et surtout ce que tu vas parvenir à transmuter. Allez, on y va, on démarre. Ah là là. Alors j'espère que tu vois bien. Je suis en mode lumière naturelle, il fait hyper beau dehors. Grand soleil, grand ciel bleu. Donc voilà, je voulais t'en faire profiter pour le coup. Allez, novembre pour les scorpions, s'il vous plaît. Oh, Reine de Pentacle. Ça commence fort, ça commence hyper fort. Ok, tes forces, tes super pouvoirs. Alors déjà, ce que je peux te dire, c'est que tout ce que tu mets dans la matière est fertile. Ça fonctionne. J'ai des personnes qui vont récolter, j'ai des nouveaux projets aussi, j'ai de tout. Hein. Ok, ok. Alors, j'ai des messages. Ok, bon. Hop. D'accord. Alors, est-ce que tu vois bien? Yes. Est-ce qu'on peut m'en donner une autre, s'il vous plaît? Ok, super. Ok, super. Bon. Alors là, clairement, ce qu'on est en train de me dire, c'est que... Ouais. Alors, sur le mois de novembre, ça peut être un mois où, voilà, ça va taper fort au niveau de je vois un manque émotionnel, quelque chose qui te prend la tête. Alors ça peut être aussi le fait d'être un peu, d'être fatigué, d'avoir besoin de te reposer particulièrement. J'ai des personnes possiblement qui ne dorment pas très très bien. Ok, voilà, ça peut être parce que tu as un sommeil agité, parce que tu es perturbé. Voilà, ce que je vois, c'est que, eh bien, ta force, ton super pouvoir, vraiment ce que sur le mois de novembre, c'est le fait d'être en capacité de matérialiser. J'ai des personnes qui récoltent, j'ai des personnes qui se sentent bien chez elles, j'ai des personnes qui vraiment sont très à l'aise. Ça peut faire référence aussi, alors je te parlais de fertilité, je vois des personnes aussi qui possiblement ont un désir, une passion possiblement pour quelqu'un, pour une personne en particulier, une personne dans le cœur. Mais c'est très particulier parce que je vois que d'un point de vue émotionnel, en fait, tu es déséquilibré. D'un point de vue émotionnel, il y a quelque chose au mois de novembre qui te perturbe. Ça peut être quelque chose qui manque, une insatisfaction dans ta vie, si c'est pas, tu vois, même si c'est pas amoureux, peu importe le domaine de vie, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, soit qui manque, soit qui est en déséquilibre. Ça peut être le fait de jongler avec plusieurs choses et c'est pas facile émotionnellement. Tu vois, je vois des personnes en fait qui ont possiblement, ouais, je sais pas, quelque chose qui manque. Alors que concrètement, ce que je vois, c'est que tout te sourit en fait. Tout ce que tu mets, tout ce que je vois beaucoup de créativité. Je vois des personnes qui sont très inspirées, des personnes qui construisent des choses. Tout ce que tu construis, c'est hyper solide, mais par contre, je vois quand même un manque émotionnel sur le mois de novembre. Je peux pas, ou quelque chose qui va te déséquilibrer. Je vais voir ce qu'on. Ça peut être par rapport à une personne de cœur, évidemment. Pour certaines personnes, ça peut être le fait, au fait, voilà, au père, en rapport avec le père ou la mère de tes enfants. Ça peut être en rapport avec un parent également. Ça peut être en rapport avec, ouais, quelque chose que tu as besoin de quitter en fait. Mais j'ai le sentiment que c'est émotionnel et c'est vraiment quelque chose qui te prend la tête. Alors qu'en réalité, je sais pas, moi, je sens que tout va bien. C'est trop beau.
Alors, la période s'y prête évidemment, mes amours, hein. On est en plein mois de novembre. Au niveau des énergies, c'est assez compliqué en ce moment. Euh, Il y a beaucoup de fin de quelque chose où il faut abandonner certaines choses. Ce qui peut être difficile pour certaines personnes, ce que je vois, c'est le fait de devoir aller vers un renouveau dans une situation. Ça peut être un mode de pensée, ça peut être relationnel. C'est ça qui n'est pas facile. Ça peut être la peur aussi d'un nouveau départ, alors qu'en fait, on te dit que tu as beaucoup de chance euh, dans cette nouvelle phase, dans ce nouveau cycle de vie. Mais c'est comme si, en fait, voilà, sur le courant du mois de novembre, voilà, les choses sont claires, ça va être un peu compliqué d'un point de vue émotionnel, où il y a quelque chose, tu vas te dire, il y a quelque chose qui manque à ma vie, où il y a quelque chose qui me place en déséquilibre. Et, euh, et en fait, ce qu'on te dit, c'est que tu vas parvenir à le transmuter parce que tu vas parvenir à voir en fait qu'il y a quelque chose qui peut naître de tout ça. Mais c'est comme si c'était quand même compliqué, hein. Alors, pour certaines personnes, ça peut être en lien avec quelque chose en justice, ça peut être en lien avec le professionnel, ça peut être en lien avec un engagement, tu vois, donc vraiment professionnel ou un engagement dans la matière ou quelque chose que tu veux signer. Ça peut être en lien avec tes études aussi pour certaines personnes ou une reconversion professionnelle ou le fait de devoir apprendre certaines choses et ça peut être compliqué. Ça peut être en lien avec, je le redis, un parent aussi pour certaines personnes. Tu vois, moi je vois possiblement une maman ou une tante, ou un parent, je dirais. Ça peut être voilà, un parent, ça peut être un père aussi, un grand-père, peu importe. Mais ça peut être ça qui te perturbe aussi. En fait, tu vois, ce qu'on est en train de te dire, c'est que tu vas quitter en fait tout ça. Alors j'ai peut-être même des personnes qui déménagent ou qui ont du mal à déménager ou à partir, qui ont du mal à partir ça peut être un départ à la retraite pour certains ou certaines qui est difficile. Tu vois, voilà, tu laisses derrière toi beaucoup de choses. Pour certaines personnes, ça peut être vraiment un déménagement, le fait de quitter cet état d'esprit, ces prises de tête aussi. Ça peut être des prises de tête en lien avec soit une personne, soit une situation, une relation, mais en fait, c'est comme si on était en train de te dire que c'était une chance pour toi. C'est une chance de reconstruire les choses différemment, en fait, de manière plus stable. Je te donne un exemple. Si c'est dans une relation amoureuse, tu vois, ou dans ta vie amoureuse, t'as eu le cœur brisé, c'est compliqué, ou c'est compliqué avec ta personne de cœur, ce qu'on est en train de te dire, c'est qu'en fait, tu as l'occasion de réécrire l'histoire. Bon, j'ai des personnes aussi qui se séparent ou qui se sont séparées. Ce manque émotionnel, ça peut être lié à une séparation, hein, évidemment. Mais on te dit que, voilà, tu as des possibilités sur le mois de novembre. La chance te sourit à nouveau. J'ai des possibilités d'engagement aussi pour certaines personnes. J'ai une possibilité aussi de quitter le célibat, hein. Clairement, si tu es célibataire, voilà. Euh, J'ai des possibilités en fait. Mais ouais, j'ai des personnes, je pense, qui ont peut-être, je sais pas, perdu certaines choses et vécu certaines choses comme des pertes douloureuses, difficiles, que ce soit dans la matière, d'un point de vue pécunier, que ce soit, voilà, un sentiment. Et en fait, c'est très très compliqué pour toi, peut-être de donner pleinement ou de donner pleinement à nouveau ou d'y croire à nouveau. Voilà, je te vois très stable dans plein de domaines de vie, mais il y en a d'autres il manque quelque chose. Voilà, c'est compliqué. Mais je pense que c'est vraiment parce que tu as souffert ou que tu es encore en souffrance ou que tu as encore voilà, une peine de cœur ou quelque chose une personne qui te manque en particulier. euh, ou des préoccupations, des soucis, quoi. Voilà, je le dis, hein, mes amours, hein. En plus, voilà, pour certaines personnes, ça peut être, voilà, peut-être qu'il y a ton anniversaire,
Alors ça, c'est hyper puissant. On te dit que la manifestation qui vient à toi, c'est le fait d'incarner pleinement ta mission d'âme, ce que tu es censé faire. Tu vois, malgré en fait toutes ces complications, on est en train de te dire que là, pour les scorpions, je vous vois faire ce que vous êtes censé faire ou alors avoir des compréhensions nouvelles. Ah ouais, je peux avoir... Oui, pardon, excusez-moi. Je peux avoir vraiment des changements de carrière ou des reconversions pro et c'est pas facile en fait. Et c'est justement pour incarner ta mission d'âme, mais c'est pas facile à enclencher. Mais pourtant, on te dit que tout va bien se passer. Ça parlera à certains, certaines. Hein. Tu prends les messages, tu laisses ce qui résonne pas. Eh oui, bah les scorpions, de toute façon, on te dit que ton intuition est ta meilleure amie. On te dit de t'écouter. C'est comme si, en fait, tu étais capable de communiquer avec l'invisible, en fait. Et ça se fait quand tu es seul. Hein. Bon, d'un point de vue financier, super, le top. Voilà. Mes finances sont saines et équilibrées. De toute façon, on l'a vu. Hein. Tu as un 10 de pentacle, tu as l'impératrice. Et tu avais, bah, je crois que c'était un roi de pentacle. Une reine de pentacle. Ouais, tu gères super bien l'aspect financier de ta vie. Voilà. Ça peut être des rentrées d'argent. En tout cas, c'est sain, c'est équilibré. Il n'y a pas de perte. Tu vois, on te dit de t'autoriser à transcender tes blessures et tes peurs. Il y a quelque chose qui t'effraie en fait. Il y a quelque chose qui te fait peur ou quelque chose qui t'a profondément blessé et qui t'empêche. Et c'est quelque chose que tu vas avoir à travailler, je te le dis, sur le mois de novembre. Qui t'empêche d'évoluer en fait. Qui t'empêche d'aller vers cette évolution, vers cette ouverture, ou qui crée ce manque chez toi. Tu vois? Ok. Allez, pour l'amour, pour les scorpions, s'il vous plaît, novembre. Ok, déjà on me dit que t'es hyper connecté. Ok, on est en train de me dire que tu plais beaucoup et que t'es très magnétique. C'est drôle pour vous, j'ai des messages... Ouais. Alors, clairement, la difficulté dans ta vie amoureuse, c'est en lien avec soit un ex ou une ex à toi, ok, soit une personne qui a une incidence sur ta relation, soit on parle de triangulaire pour certaines personnes. Ouais. Et c'est ça, en fait, qui peut être compliqué pour toi ou qui t'empêche soit de te réengager avec une nouvelle personne, soit qui crée un déséquilibre dans ta vie amoureuse. Notamment, tu vois, s'il y a des tierces ou des... Ça peut être des énergies tierces aussi. Pour certaines personnes, ça vous empêche de récolter ou ça vous empêche de vous réouvrir. Ça peut avoir une incidence vraiment sur... Ouais, sur le comment tu te sens en fait. J'ai un lien avec ta santé, hein, c'est fou, hein. Alors ça peut être une vigilance, prends soin de ta santé, prends soin de toi, ne te rends pas malade pour des histoires d'amour, tu vois. Pour certaines personnes, ça peut être lié à un passé, hein, vraiment. Ouais, parce que tu vois en fait ce qu'on te dit, et ça c'est top. Hop, je vais le mettre dans l'ordre, j'ai coupé. Même s'il y a certains moments où tu as une certaine... besoin d'être seul, envie d'être seul, une certaine mélancolie par rapport à un passé où il y a des choses qui te font de la peine. Voilà, hein, si t'es en couple, évidemment, il y a des complications. On te dit que sur le mois de novembre, tu vas parvenir à transformer les choses, à retrouver ta joie, ton bonheur. Et tu vois, on te dit, la haine obscurcit les esprits. Tu vas parvenir à mettre de la lumière dans un esprit obscur, tu vois. Tout ce qui te fait de la peine, même si, voilà, même si tu as peut-être le besoin de rester seul, hein. Ça peut être des non-dits aussi qui sont douloureux ou des choses que tu gardes pour toi. Mais j'ai le sentiment que tu vas en prendre conscience. C'est une certaine mélancolie, c'est des émotions, c'est des choses en fait que tu gardes à l'intérieur de toi, mais je vois
que clairement, tu vas parvenir à transmuter ça, en fait. C'est ça, d'un point de vue amoureux. Et tout ce qui ne fonctionne pas ou qui déséquilibre ta relation, tu parviens à transformer les choses. Ça peut passer justement par une certaine communication avec ta personne de cœur, une personne en particulier, tu vois. Et fais attention juste à ta santé. Prends soin de ta santé, ne te rends pas malade par amour, vraiment. Après, ça peut être la période aussi qui amène de la nostalgie parce qu'il y a une date particulière, tu vois. Regarde, et on te parle de balance. C'est fou, hein, comme l'équilibre revient pour toi. Le 2-2-2 peut être un chiffre angélique qui va t'accompagner sur le mois de novembre. Donc, ce serait une confirmation de cette guidance. Et tu vois, on est en train de te dire que on est en train de te dire en fait que tout ce qui te fait ressentir un état de bien-être, un état de paix, de calme, te trouve facilement à partir du moment où tu restaures à l'intérieur de toi-même cet équilibre. Donc, tu as vraiment besoin de retrouver un équilibre par rapport à ce manque émotionnel, à cette nostalgie, à ce que tu mentalises ou surmentalises. Même, je dirais, si c'est pas de ton fait, hein, j'ai vraiment un changement. Et c'est ça qui... Tu vois, tu vas sortir des blocages. C'est ce qu'on est en train de me dire. Tu sors des blocages. Allez. Comment manifester le positif pour mes amours du signe du Scorpion? C'est un travail, hein, c'est un big travail là qui se fait sur le mois de novembre. Mais c'est quelque chose qui fait que tu vas te sentir vraiment, vraiment mieux. Et tu vas retrouver ta joie, ton bonheur, ou en tout cas, tu ne laisseras de place qu'à cela. Tu vois? Regarde, encore l'équilibre. J'ai le 7 qui peut être significatif pour toi. Écoute de soi. On te dit pour manifester le positif, tout simplement, il faut que tu sois à l'écoute de toi-même, à l'écoute de ce que tu ressens au plus profond de toi-même. C'est exactement de ce qu'on t'a dit. Il faut maintenir les choses en balance, être dans cet équilibre à l'intérieur de toi-même, ou en tout cas tout faire pour restaurer cet équilibre. Et tu vois, on te dit, bon, bah, tu peux faire un travail si tu en as l'envie, évidemment, de l'être, t'écrire à toi-même, ou alors tout simplement pendant ces temps de solitude, quand tu seras à l'écoute de toi-même, peut-être que tu peux noter certaines choses, ça peut t'aider, ça peut être le fait évidemment d'écrire une lettre à toi-même pour conscientiser les choses, ou tout simplement de passer ces temps de restauration. Et tu vois, regarde, j'ai le chakra de la gorge, c'est ça qu'on te fait travailler. Et j'ai vu la fin des non-dits, donc il y a peut-être des choses, voilà, que tu gardes pour toi ou que tu gardais sous silence ou qui ont été gardées sous silence et ça a été douloureux pour toi. Peut-être que tu as des choses à exprimer également. Et si tu ne peux pas les exprimer auprès eh bien, des personnes qui t'entourent, de ta personne de cœur, ton conjoint, ta femme, tes amis, ta famille, ou ça peut être d'un point de vue professionnel aussi, ou tu n'en as tout simplement pas envie, en réalité, tu n'as pas envie de le partager aux autres, tu peux l'écrire, tu vois. Mais en tout cas, le conscientiser et l'accepter. Voilà. Et ensuite, faire le choix de le laisser partir et de retrouver cet équilibre, ou en tout cas de travailler à ton équilibre. J'adore, mes amours. Je vous prends un dernier message pour voir ce que l'univers vous apporte sur le mois de novembre. Et on s'arrêtera là, mes amours. Mettez-moi ce qui pour vous est signe d'équilibre. Et dis-nous en commentaire en quoi ça résonne en toi, hein, pour le coup. Parce que forcément, hein, ça ne vient pas en un claquement de doigts sur le mois de novembre. Ça va venir taper. Voilà. Et on te dit que l'univers t'apporte douceur et chaleur. J'adore. Je sais pas comment t'expliquer, je suis vraiment dans des énergies ultra sereines. Tu sais, j'ai commencé la guidance, j'étais morte de rire. Je t'ai parlé du soleil. Tu vois, là, je me sens bien. Je pense que ton mois de novembre, ça va être un mois assez doux.
et on va t'apporter clarté et vérité. C'est peut-être ça dont tu as besoin. J'ai des personnes qui ont peut-être besoin d'être rassurées aussi, tout simplement. Hein. Et gratitude et abondance. Bon, tu vois, tu as des bénédictions et tu as de quoi être heureux, heureuse. Tu as de quoi être en gratitude. Donc, et parce que voilà, c'est extrêmement abondant pour toi. Donc, c'est génial. Et j'ai également mérite et légitimité. Bon, bah voilà. T'es pleinement à ta place. Et tu vois, avec le j'incarne ma mission d'âme, voilà, t'es légitime. Et t'as une certaine reconnaissance. Hein. C'est magnifique. Hein. C'est magnifique pour vous, les scorpions. J'adore. Je termine la guidance. Je suis super bien. Hyper apaisée. Donc, merci pour tes énergies. Je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière. Je te dis à très vite pour de nouvelles guidances. Et si tu n'as pas vu la première partie de la guidance, je mets le lien en barre de description. Voilà, parce que The Good Vibes Diary, c'est une lecture qui se fait en 2 temps. Premier temps, tu as une lecture à choix, donc que tu retrouves en barre de description. Et deuxième temps, c'est une lecture qui se fait en fonction de ton signe astrologique, solaire, lunaire ou ascendant. Tu peux d'ailleurs aller voir tes autres placements, tes autres signes pour avoir des messages complémentaires. Je t'embrasse bien fort et je te dis à très vite pour de nouvelles guidances. Amour et lumière sur toi.